on a rattrapé, on va avoir cette année, pour 2019, à peu près 50% de la banane guadeloupéenne et de la production de banane guadeloupéenne et 70% de la banane de Martinique. Donc on revient assez fortement cette année en production. Il faudra attendre 2020 pour retrouver notre potentiel de production totale. On imagine que ça demande beaucoup d'efforts de la part des professionnels. Oui, c'est d'abord le premier effort, c'est quand j'imagine le lendemain matin du cyclone, quand ils voient leur champ dévasté, déjà c'est de se dire qu'on va relever tout ça et qu'on va repartir sur de la nouvelle production. Et après c'est vrai que c'est beaucoup de travail pour remettre en production toutes ces parcelles et surtout pour réorganiser, parce qu'il faut bien prendre conscience qu'une bananeraie, ça vit sur plusieurs années, entre 7 et 12 ans, et donc la bananeraie s'organise peu à peu pour qu'il y ait des bananes toutes les semaines, toute l'année. Quand vous avez un cyclone, vous avez un effet où toute la banane va repartir en même temps si vous la laissez repousser comme ça, et du coup vous allez avoir toute la banane sur 2 mois au lieu d'en avoir toute l'année. Donc ça nécessite un travail de replantation, de recyclage qui est un gros travail, et puis dans le même temps les planteurs en profitent pour du coup avoir des salariés, les salariés qui ne sont pas à l'emballage puisqu'il n'y a pas de production de bananes et qui ne sont pas à la plantation sont en formation pour apprendre en fait les nouvelles techniques culturales qui sont travaillées avec l'IT2 et donc qui sont des nouvelles techniques qui visent à mettre moins d'engrais, moins de phyto, un sol vivant, respecter un certain nombre les couverts végétaux, etc. Enfin, voilà. Ça permet aussi tout ce travail-là. Un mot sur 2019, là on sait qu'il y a un peu une guerre avec au niveau européen en tout cas. Il y a beaucoup de discussions qui sont en cours, de négociations pour essayer de faire toujours valoir la place de la banane. Alors effectivement on a un enjeu en 2019, c'est les élections européennes, donc là va y avoir, je dirais qu'à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, il ne va plus rien se passer au niveau européen, parce que la commission, l'ancienne commission, qui n'est pas sûre d'être reconduite avec le nouveau Parlement, va plus faire grand chose, et le Parlement, lui, va attendre d'être de nouveau élu. On ne sait pas quels seront les groupes de pression qui seront élus, et en attendant, la commission actuelle a enclenché un certain nombre de travaux ou de négociations avec des pays. Il faut qu'on soit vigilant à ce que effectivement soit des accords qui nous seraient favorables puissent être conservés avec la nouvelle commission, soit des accords qui nous seraient défavorables, qu'elle en ait assez vite connaissance. Donc voilà, on est un peu sur le qui-vive dans ces périodes de transition. Et en tout cas, ce qui se passe avec les tarifs de douane et de l'autre banane, là, il y a quand même un danger pour la banane des Antilles. Oui, indéniablement. Il y a la volonté de la part des pays producteurs, notamment les pays andins, Équateur, Colombie, Pérou, de réouvrir des négociations sur le tarif douanier, alors même que le tarif douanier semblait devoir avoir un plancher qui était quelque chose d'assez coulé dans le marbre, et en fait, il s'avère que ça peut être un peu plus fragile qu'on ne le pensait. Et ça peut leur redonner encore une capacité concurrentielle très importante, de compétitivité, alors même que ces pays-là sont déjà en permanente progression sur le marché européen. Donc on essaye de faire passer très tôt ce message auprès des instances européennes pour dire attention, vous risquez de déséquilibrer nos productions européennes, qu'elles soient canariennes, de Madère ou de Guadeloupe et de Martinique, mais aussi les productions ACP qui rentrent libres de droit et sans contingent comme l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, voilà. Et donc ça peut déstabiliser. Et quand on voit aujourd'hui le problème des migrants, notamment avec l'Afrique, on peut se poser des questions si jamais la banane va très mal dans ces pays, ça peut provoquer, il y a des milliers de travailleurs dans la banane, ça peut provoquer quelques problèmes économiques et du coup éventuellement migratoires. Donc il faut être vigilant à ce genre de déséquilibre que peut provoquer la rupture d'accords commerciaux. Merci.